Bien-aimés, sœurs et frères, amis de l'espérance venant d'horizons divers, selon les compassions de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Ce sabbat matin marque un tournant décisif dans l'accomplissement de notre mission en tant que disciples du Christ, puisque c'est le coup d'envoi formel de ces 2 semaines d'évangélisation sur tout le territoire de la MIPA, pour ne pas dire le champ haïtien tout entier. Je suis content d'être celui sur qui le dévolu est tombé pour mener cette grande caravane pendant ces 2 semaines sous l'influence du Saint-Esprit et selon les directives du capitaine par excellence, Jésus le Nazaréen. Du 18 janvier 2025 au 1er février, c'est un focus spécial. Certes, l'Église est toujours en évangélisation. Certes, le leitmotiv de chaque adventiste, c'est la prédication de l'Évangile. Et nous le disons souvent, le message adventiste au monde entier, en ma génération. Mais ces 2 semaines d'évangélisation publique doivent être notre priorité. Est-ce que les attendez ça? Nous allons donner priorité à ce qui est vraiment prioritaire. Et d'ailleurs, c'est le contenu du mandat évangélique retrouvé dans l'évangile selon Matthieu, le 28e chapitre, les versets 19. Et il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, le mandat, c'est aller faire des disciples. Mais par contre, le secret du mandat se trouve dans ce verset qui est toujours négligé, soit le verset 18. Le verset 18 dit, chers frères et sœurs, c'est temps d'approcher l'examen. Le verset 17 dit, Jésus s'étant approché, leur parla. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, en sorte que le secret de la mission se trouve au verset 17. Et c'est la raison pour laquelle, souvent de fois, l'Église ne prêche pas, parce que l'Église n'a pas le secret de la mission. Donc, pour aller faire des disciples, nous devons avoir cette confession. Nous devons avoir cette garantie, car le maître de la mission dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça qu'arrivait que me douter de la présence de Dieu pendant que m'a réglé affaires personnelles. Ça qu'arrivait que me douter de la présence de Dieu pendant que m'a exercé profession. Mais quand je prêche la parole, je sais pertinemment que celui qui détient tout pouvoir est à mes côtés. Et nous disons amen, chers frères et sœurs. Donc, je veux croire que la prédication de l'évangile, c'est pas l'affaire des ministères personnels. La prédication de l'évangile, c'est pas l'affaire du corps pastoral. La prédication de l'évangile, c'est pas l'affaire du corps de diacre, mais la prédication de l'évangile, c'est l'affaire de l'église. Bien-aimé, et apôtre Paul a bien compris cette réalité lorsqu'il dit, si j'annonce l'évangile, c'est pas pour moi une occasion pour me paraître. Mais la nécessité m'en est imposée. Et s'il y a une nécessité pour la prédication de l'évangile, c'est aujourd'hui, chers frères et sœurs. Et ça peut arriver que vous dites, moi je ressentais pas la nécessité. Mais le texte dit à la fin, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Chers frères et sœurs, chers amis, la prédication de l'évangile, c'est une obligation. Est-ce qu'il est bon d'entendre ça matin?
C'est une obligation, en sorte que si vous ne pas prêcher pendant que le temps est favorable, vous allez devoir prêcher dans l'hostilité. Et c'est exactement malheur ça pour ne pas quitter river nous. Quand Dieu veut que vous prêchez, il faut prêcher. Parce qu'il fait provision pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord, l'Église? Est-ce que bon d'accord ça? Donc, l'Éternel, via son esprit, prépare cette période pour l'évangélisation. J'ai avec moi une équipe, c'est ma famille en quelque sorte. Ma femme, mon épouse, mon amie, ma conseillère, elle est toujours là, même quand je dois prendre la parole à des centaines de kilomètres. C'est juste Marie-Nadège Lamarck, c'est ma femme. J'ai avec moi mes deux garçons, Jelenson Adriani, Patrice Lamarck et Jed Adams, les fils Lamarck. Donc, Jed Adams, c'est un défi. Les médecins, nous garantissent que monsieur ne peut pas vivre, mais il est là à la gloire de Dieu. Et je veux croire que Dieu va terminer ce qu'il a commencé. J'ai avec moi également ma maman chérie. C'est elle qui m'a mis au monde. J'ai avec moi Marie-Luca Paraison. Et sœur Carole, lui, c'est une combattante, frère Kerby Leclerc, un évangéliste également. Donc, au lieu que l'église salue, on m'a demandé tout camper pour agiter main pour saluer l'église. On a fait autrement, hein? Vous allez saluer l'église en agitant la main. Merci. Être à Hébron me rappelle plein de choses. Peut-être que je n'aurai pas le temps de tous souligner, mais quand même. Vous savez que Hébron, c'est un lieu de promesse. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Donc, Sarah et son mari Abraham, ils étaient très âgés. Mais à Hébron, ils ont reçu une promesse. La promesse d'un fils. Et c'était fait exactement selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'on croit que bon Dieu a accompli la promesse envers vous? Ça le dit. Projet que je gagne pour vous, c'est qui projet? Projet de paix et non. Bien-aimés frères et sœurs, Hébron également, c'est un lieu de refuge. David, il a couru pour Saül. Il était joué un refuge qui boit ça à Hébron. Est-ce qu'on croit que ou en basel papa bon Dieu matin? Il dit, même si vent tempête yo ta fort, même si l'homme yo a secoué dans toute fureur yo, mais bon Dieu, ils font espace pour peuple ici à Hébron. Amen. Je souhaite que pendant 2 semaines ça, ou expérimenter cette paix qu'on peut trouver dans la présence du Seigneur. Et bon, c'est espace à tout qui t'apprend à le consacrer David, roi. Donc, héritier de la promesse messianique. Donc, c'est dire, lorsque vous êtes à Hébron, vous êtes dans une lignée bénie. Amen, chers frères et sœurs. Donc, on aura le temps d'en parler. Mais pour ce matin, pendant cette 2 semaines, nous allons vous entretenir autour d'un thème vraiment significatif, c'est « Viens et vois » une invitation solennelle. Le texte de base se trouve dans l'Évangile selon Jean, le 1er chapitre, le verset 46. Vous voulez lire avec moi? Mettez-vous debout. Nous allons lire à nouveau ce beau texte retrouvé dans Jean chapitre 1, verset 46. Demandez tout le monde font camper. Faites cet exercice-là. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous y êtes? Ok, c'est affiché. 3-4. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Le message de ce matin a pour titre, Philippe, où est Nathanaël? La tête courbée sensiblement, les yeux fermés, nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père bien-aimé, merci pour le don de ta parole. Merci pour ta présence qui est effective au milieu de nous. En ce matin, nous aimerions entendre, au Père, entendre ta voix parler. Parle, Seigneur, tes enfants t'écoutent. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le titre
C'est une interrogation. Philippe, où est Nathanaël? Qui était Philippe? Philippe, c'est un disciple, en un mot, l'un des 12 qui était accompagné Jésus. D'après les évangiles et surtout le livre des Actes des Apôtres, Philippe était galiléen, originaire de Bethsaïda. Philippe a eu un ministère fructueux. Mais ce qui est important pour moi, c'est que Philippe était un disciple. Il y a deux noms propres dans le titre. Le second, c'est Nathanaël. Qui était Nathanaël? Étymologiquement, ce nom signifie Dieu a donné. Nathanaël était originaire de Cana en Galilée, suivant Jean chapitre 21, le verset 2. Il était un véritable Israélite, suivant les informations à son sujet. Donc, il était descendant d'Abraham par le sang. Et Jésus va le confirmer dans ses dires lorsque l'Iwemche a venu. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, pour cette première phase, on nous dit la famille en mission. En sorte que les familles d'Hébron sont concernées. Et c'est la raison pour laquelle, en ce matin, nous allons mettre un peu d'emphase sur la famille en mission pour plusieurs raisons. Et je vais lire rapidement un texte pour vous. Cette interrogation, Philippe ou Nathanaël, c'est les familles d'Hébron qui pourraient répondre à l'interrogation ça. Il est dit dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1er, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Je relis. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. J'imagine c'est l'un des textes les plus tristes à travers toute la Bible. Le texte de Samuel, chapitre 3, le verset 1er. Parce que le texte présente la rareté de la parole de Dieu. Et je m'adresse aux familles de l'Église pour leur demander, est-ce que la lampe spirituelle de votre famille est encore allumée? Est-ce que l'Église attendait ça? Est-ce que les lampes spirituelles des familles de l'Église sont encore allumées? Bien, mes frères et sœurs, Samuel les signifie nom de Dieu, ou Dieu a entendu. Et nous savons les contextes de sa naissance. Samuel fut le dernier des juges en Israël et le premier des prophètes après Moïse. Et Samuel était le résultat d'une foi authentique. Sa maman a voulu avoir un enfant et elle s'est adressée à Dieu dans des prières ferventes. Et Dieu lui a octroyé ce dont elle avait besoin, un enfant mâle. Pour respecter son vœu, pour prouver sa sincérité, sa maman Anne a emmené l'enfant à Silo, dans le temple, pour servir Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le texte dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie à Silo. Et en ce temps-là, pendant son exercice, il y avait deux remarques malheureuses. La première, c'est que les visions, la parole de Dieu était rare. Et deuxièmement, les visions n'étaient pas fréquentes. Mais il y a une chose bizarre. Pourquoi? C'est que Élie est dans le temple.
Ses deux fils, Ophni et Phiné, sont là également. Les rituels, ils ont continué fait dans le temple à Silo. Le peuple a avancé tout au long de la journée. Il y a une offre sacrifice pour demander pardon pour péché. Le sacrificateur est là. Ces deux garçons issus du sacerdoce, ils sont là également. Mais pourtant, la parole de Dieu était rare. Et comme si m'dadiou à Hébron, les réunions de prière sont toujours de mise. Dimanche soir, les fidèles sont là. Mercredi soir, réunion de prière. Vendredi soir, esprit de prophétie. Sabbat matin, l'église est remplie à craquer. Mais pourtant, la parole de Dieu est rare et il y a plus de vision. Dieu ne se révèle plus à ses serviteurs. Le corps pastoral est là. Tous les officiers sont là. Mais pourtant, la parole de Dieu est rare. Jean-Peuple Lavinien, c'est qu'on s'al tourner la Kali. L'aile rentrée dans le temple, il n'a pas senti connexion, il n'a pas senti la présence de Dieu. L'assemblée est froide, complètement froide, parce que Dieu ne se révèle plus. Comme si m't'a dit, chers frères et sœurs, culte d'adoration, yo viennent tourner des rituels, c'est pour la forme, mais il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de conversion. La parole de Dieu est rare. Écoutez, l'idole, chers frères et sœurs, l'est triste en même temps. Et cette rareté, quelle est sa cause? Il n'y a pas de cause sans effet. Si la parole de Dieu est rare, s'il n'y a plus de vision, il faut questionner quel problème. Les familles, quel problème. Le premier secteur d'évangélisation, c'est la famille. L'Église raconte ça, pas vrai? Il faut évangéliser sa famille avant de penser à évangéliser les autres. Je dis souvent, le jour où l'Église se transforme, chaque frère, chaque sœur sont transformés en des évangiles personnifiés. On n'aura pas besoin de dépenser des milliers de dollars pour prêcher des évangiles, des campagnes publiques. Parce que la vie a fait impact sur l'environnement et l'a mené à la conversion automatiquement. Amen. La vie de l'autre l'a impacté son environnement et l'a mené à la conversion. C'est alors qu'on aura cette église toujours réveillée. La rareté de la parole de Dieu. Écoutez, chers frères et sœurs, chers amis. Élie souffrait également de cette problématique. Élie constatait cette réalité. Mais Élie ne pouvait pas faire grand-chose. Même Jean, parents. Ça peut arriver qu'au l'église là. Mais est-ce qu'on a un contrôle timonio pendant que la famille sera en mission, est en mission? Il y a des enfants aujourd'hui qui ne sont pas à l'église. Certes, ils ont contribué, mais les parents sont parfois les principales causes. Élie était au courant des pratiques de ces garçons. Et je vais voir avec vous, la rareté de la parole de Dieu entraîne un aveuglement spirituel. Il y a plein de gens à l'église aujourd'hui, mais qui sont aveugles spirituellement. Lorsque la priorité est laissée de côté pour les choses viles, c'est le résultat de l'aveuglement spirituel. Lorsque a fait tout le monde a marché, a fait l'Éternel a traîné, c'est le résultat d'un aveuglement spirituel. Lorsque le chrétien est distrait, lorsque l'église est distraite, c'est le résultat d'un aveuglement spirituel. Comment se fait-il, chers frères et sœurs? Il y a tant de gens qui sont ignorants de cette bonne nouvelle. Et tandis qu'un affaire éloge dit que nous détenons les commandements de l'Éternel, et pourtant même collègues nous pas au courant de qui laisse nouiller. La rareté de la parole de Dieu entraîne l'aveuglement spirituel.
ça, chers frères et sœurs? Tandis que nous sommes l'espoir de cette génération qui s'en va. Pourquoi nous sommes ceux qui peuvent apporter la joie, l'espérance dans le carreau. Mais pourtant, même ceux que nous côtoyons chaque jour ne savent pas qui nous sommes. La rareté de la parole de Dieu. Écoutez, dans 1 Samuel 2, versets 13 et 14, voyons, allons voir. 1 Samuel 2, tournez les pages. Allons voir. Il est dit, 12, 13, 14. Il est dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers, deux sacrificateurs, enfants de la promesse. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Pourtant, ils sont l'intermédiaire des autres. Ils ne connaissaient point l'Éternel, mais pourtant ils intercèdent pour le peuple. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Verset 14. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Lorsque nos cultes sont devenus froids, lorsque nous ne ressentons plus la présence de Dieu, chers frères et sœurs, parce que comment nous pouvons être dans la présence de Dieu sans expérimenter la toute-puissance de Dieu? Connecter avec Dieu, cela veut dire beaucoup. C'est ressentir sa présence. Nous sommes transcendés par sa présence qui est au milieu de nous. Mais comment se fait-il? Ou chita dans l'espace là, ou passer 2 heures de temps, ou entrer la caillou, ou pas sentir aucune transformation. À Capernaum, c'était le cas. Il y avait un mauvais esprit qui adorait avec le peuple chaque cérémonie, jusqu'à ce que Jésus-Christ paraisse. Et puis il sentit le tourmenté. Parce que là, il y a quelqu'un qui est authentique. La rareté de la parole de Dieu entraîne l'aveuglement spirituel. Croyez-moi si vous voulez, des hommes lucides en aucun cas ne pouvaient agir de la sorte, à l'instar des fils d'Élie. Leur aveuglement spirituel allait tellement loin, chers frères et sœurs, chers amis. Les rivets non dégradation qui était tellement bas. Voyons la situation dans 1 Samuel 2, verset 22. Prenons le verset 22 et lisons ensemble. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Lorsque nous prêchons, il y a des amis visiteurs, certes, la zone, ils répondent à l'appel. La parole de Dieu est prêchée. Nous n'avons pas une balle qui partit. Souvent, le problème se trouve au sein de nous. Le camp n'est pas assaini. Si il y a rareté de la parole de Dieu, l'aveuglement spirituel s'ensuit. Attendez, chers frères et sœurs, au pire, nous ne pouvons pas impacter les autres tandis que nous sommes le problème. Comment se fait-il, chers frères et sœurs, que Dieu veut parler à son peuple? Dieu veut se manifester, mais il ne trouve pas aucun moyen. C'est comme Diogène Laïus, avec une torche allumée dans ses mains, parcourant les villes d'Athènes et criant à plein gosier, je cherche. Et non!
Diogène Laïeuse l'a frappé avec monde. Et homme ici, il fait mention d'un jeune garçon, d'un adulte, d'une jeune fille, d'une femme mariée. Mais Diogène Laïeuse a eu du mal de retrouver un homme. Parce que homme ici fait appel à la conscience propre, à la loyauté. Diogène Laïeuse ne pouvait pas trouver quelqu'un. En plein midi, une torche allumée, je cherche un homme. À cette époque de l'histoire du peuple de Dieu, Dieu a voulu retrouver un homme pour se manifester. Mais il n'y avait pas un seul. En ce matin, j'imagine que Dieu cherche un laïc dans l'assistance. Dieu cherche une jeune femme, une dame, un homme, un frère, un jeune homme qui soit fidèle à ses convictions pour se mettre à la cause de Dieu. J'imagine qu'à Hébron ce matin, Dieu cherche quelqu'un. Il y avait raté à cette époque. Dieu était obligé de s'adresser à un enfant parce qu'il n'y avait pas quelqu'un. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, l'aveuglement spirituel entraîne l'amertume, le chaos et la mort. La rareté de la parole entraîne l'aveuglement spirituel. Et quand le peuple est aveugle, attendez au pire, l'amertume, le chaos et la mort. Lisons ensemble. 1 Samuel 4, amertume. 1 Samuel 4, le verset 10. Vous y êtes? J'aimerais que vous lisiez, chers frères et sœurs. 1 Samuel chapitre 4, le verset 10, il est dit, et nous lisons, les Philistins livraient bataille, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Israël, où tu dois connaître que conditions pas réunies. Israël, où tu dois connaître qu'il y a interdit dans le camp. Israël, où tu dois être conséquent avec propre tête tout. Tandis que Hébron se prépare pour livrer bataille à l'ennemi. Mais sachez que l'ennemi de nos âmes, il se prépare également pour la guerre. Israël, il y avait trop de négligence. Il faut colmater les brèches. Si vous voulez lancer bataille et remporter la victoire, vous devez avoir cette conscience de se préparer, Israël. Israël livrait bataille sans Dieu. Israël livrait bataille pendant qu'il était en désordre. Voilà le résultat. 30 000 hommes tombés devant l'ennemi. Écoutez, vous faites partie de cette grande armée qui est déjà sur le front. Pas de fait back encore. Pas de fait back encore. Nous devons poursuivre. Mais il faut nous mettre en règle. Est-ce que vous attendez ça matin? Israël, pas de fait back encore. Côté une rivière, pas de fait back. Bataille a lancé déjà. Mais nous devons prendre un peu de temps pour enlever les interdits. Est-ce que vous avez matin? Après l'amertume, c'est le chaos. Le verset 11 dit, lisons ensemble au verset 11. Le verset 11 dit, l'âge de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné. Chers frères, chers amis, dans le Seigneur, Israël souffre les maux d'une famille. Israël souffre à ce niveau à cause d'une famille, la famille du sacrificateur. L'âge de l'Éternel est, l'examen, attendez ça, l'âge de l'Éternel fut prise. Que représentait l'âge de l'Éternel pour le peuple d'Israël? La présence de l'Éternel en permanence.
La présence de l'Éternel en permanence via ce feu sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance appelé Shekinah. Qui prend l'âge là, chers frères et sœurs? Les Philistins. Nous tellement par contre valeur ça mais nous quitter, pas y prendre. Philistins, prend l'âge là. Israël sans bon Dieu. Qui plus gros danger gagné, chers frères et sœurs, lorsque vous fonctionnez sans la présence de Dieu? Vous qui êtes laïcs, vous qui êtes chrétiens engagés dans la cause de Dieu, puis gros négligence qu'on a fait, c'est quitter Philistin, prends l'âge là dans mes. Matin, combien de monde dans nous qui fonctionné sans la présence de Dieu? Combien de nous qui prêché sans la présence de Dieu? Philistin prend. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes un élément sur qui Dieu compte, mais pourtant, on a tout ça qui n'est pas bon. Vous êtes un élément choisi par Dieu pour sa cause et pour son honneur, mais Dieu est déshonoré à chaque dièse de notre existence. Philistin prend. Philistin prend. Dignité chrétienne, Philistin prend. On va rendre compte de ça. Pendant ce maintenant, quand on n'est pas doué, Philistin prend volontairement et on rend compte matin que on sent la présence de Dieu. Et vous allez sur le front. Il n'y a pas que amertume et le chaos, il y a la mort également. Ophni et Phinehmon mourir. À cause de négligence, on papa qui pas assumé responsabilité. Tandis que je vais terminer ce message en ce matin. Mais il y a une dernière considération que j'aimerais faire avec vous, chers chrétiens des bons. Avant même ou à la bataille, assurez que l'âge là retourne. Est-ce que vous attendez le matin? Assurez que l'âge là retourne. Assurez que dignité retourne. Assurez que identité chrétienne que on négocie retourne. Assurez que vous relève vraiment chrétien adventiste du 7e jour. Parce que pas de monde qui connaît ça, c'est celle qui connaît. Assurez-vous que vous reprenez dignité encore. Votre message n'aura pas de vie si vous n'êtes plus en vie spirituellement. Votre message n'aura pas d'impact si votre connexion avec Dieu n'est pas rétablie matin. Monsieur Omoui. Mais qui t'aime dire, lorsque rigoise l'Éternel a passé pour corriger famille qui désordonnée, la prend non seulement petite et disciplinée, mais la prend parent pas assumer responsabilité autour. Et c'est la raison pour laquelle nous lisons, chers frères et sœurs, au verset 15 à 22, le dernier texte. 15 à 22. Vous y êtes? Lisons avec moi. Et il dit, que c'est-elle? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinehmon, sont morts. Et l'âge de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'âge de Dieu qu'Élie tomba sur son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et puissant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinehmon, était enceinte et sur le point d'accoucher.
lorsqu'elle a entendu la nouvelle de la prise de l'âge de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Verset 21. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'âge de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'âge de l'Éternel est prise. La correction de Dieu est complète, chers frères et sœurs. Ça commence de haut en bas. Et écoutez, bon garantie, nous allons expérimenter Dieu dans une dimension nouvelle pendant ces 2 semaines. Est-ce que l'examen? Nous allons nous reconsacrer au Seigneur pour clore ce sermon. Et quels que soient les interdits, l'Éternel a levé le matin pour la gloire de son Seigneur. L'Éternel pas quitter Hébron prend des fêtes. C'est pas parce que Hébron pas fait, mais c'est parce que le nom de Dieu sera invoqué ici, et pour la gloire de son Seigneur, Dieu va se manifester. Et nous devons croire que nous sommes de simples instruments placés entre les mains de Dieu. Il va faire avec nous sa volonté. Le croyez-vous, chers frères et sœurs? Si la gloire de Dieu est bannie, Dieu peut restaurer sa gloire parce qu'il est Dieu. Et ce que sa bouche a dit, ses mains l'accompliront. Bon Dieu, pas jamais qu'on ait des fêtes, chers frères et sœurs. Elle dit, non, oreilles, bon Dieu, pas trop dit pour le tendre, mais pas trop court pour le délivrer. Mais c'est nos problèmes, non. Nous allons avancer pour dire à Dieu: nous savons pertinemment que nous sommes des obstacles, mais nous aimerions être des maillons dans la chaîne pour la manifestation de sa gloire. Est-ce qu'il est bon d'accord ça matin? Nous allons reconnaître nos faiblesses. Nous allons reconnaître nos erreurs. Nous allons nous souvenir là où nous étions tombés. Nous étions tombés loin, mais nous allons demander bon Dieu pour faire nos grâces matin. Et lorsque l'âge là a rentré après-midi, c'est avec joie nous chanter toute la gloire à l'Éternel. Et nous allons partir en vainqueur pour vaincre à la gloire de Dieu. Et cette grande armée qui va s'élever en ce matin, soyez l'un des soldats. Dieu compte sur vos actions, chers chrétiens d'Hébron. Dieu compte sur votre participation. Pas retirer corps dans la chaîne, entrez là-dedans. Prends part dans la bataille ça. Bah connais. Si après 2 semaines, ça n'a pas de chance, prêchons l'autre campagne. Mais il y aura 3 phases pour cette année. La première phase doit être décisive parce que nous allons nous consacrer à Dieu pour partir en vainqueur et pour vaincre. Nous pourrons mettre debout tandis que nous pourrons chanter: entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Nous pourrons chanter sauf ça, tant qu'on prière. Et nous demandons au premier des anciens de nous rejoindre du haut de la chair pour intercéder en faveur de l'Église en ce matin. Tandis que l'Église va se mettre debout comme une vaillante armée. Puisque nous allons partir pour la cause de Dieu, nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin d'être acceptés par celui qui nous envoie. Le maître de la mission, il a fait provision pour sa mission. Nous devons tout simplement répondre positivement à l'appel. Et nous allons bénéficier de cette prière. Entre tes mains, j'abandonne.
notre Père, Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, Dieu puissant dans les combats, Dieu de délivrance, Dieu qui protège, Dieu qui guide. Nous te remercions infiniment, Seigneur, pour tes multiples bienfaits, mais aussi pour les différents messages reçus de ta part, Seigneur. Depuis la semaine, nous avons reçu le message de l'enfant prodigue qui doit retourner au bercail, doit retourner vers son Père. Et en ce matin, nous avons reçu cette parole, ce message où l'arche doit revenir au peuple de Dieu. Seigneur, nous sommes impuissants face aux attaques du malin, face aux attaques de l'adversaire. Et nous avons besoin de toi, Seigneur, pour résister dans les moments difficiles, quand il y a des âmes au dehors qui sont dans les ténèbres. Et nous devons aller les chercher, Seigneur. Nous avons besoin de courage, force, la foi pour nous attaquer, citadelle Satan, et délivrer ton peuple, délivrer tes enfants, délivrer tes créatures dans le piège, dans la prison. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas faire pour contre nous. Nous sommes impuissants parce que l'ennemi est invisible, l'ennemi est intelligent, l'ennemi est puissant. Mais au nom de Jésus, tu es tout puissant. Seigneur, accompagne-nous. Seigneur, guide-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, pardonne nos péchés. Nous t'en prions au nom de Jésus, le vivant, le régnant au siècle des siècles. Assoyez-vous. Puisque les lampes sont à nouveau allumées, on vous attend cet après-midi à compter de 3 heures pour aller éclairer les autres. Je serai l'un des premiers arrivés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.